joyeux Noël. Ça s'est passé comme ça, un accident bête. Le feu passe au vert, moi je démarre. Et l'autre, il a fait ce qu'on fait souvent, quoi. Son feu venait juste de passer au rouge, il a accéléré et paf. Et là, les très très gros ennuis ont commencé pour lui. Le retrait du permis, une amende énorme, les démêlés avec la justice, le tribunal. Puis c'est pas fini. Moi par contre, ça va beaucoup mieux. Je me remets doucement, j'ai pas d'espoir. À l'orange, on freine. Au rouge, on ne bouge plus. Coco sera là ce soir. Qui est ce parfum? Finalmente, Coco. Vite, on va manquer l'obligato. Du vin. Maman, c'est Coco. Oh, il faut qu'on déjeune ensemble. C'est Coco, je meurs. C'est grâce à Coco. Stupide. Fabuleux. Coco! Voilà une femme à vous couper le souffle. Donne-moi encore un peu de toi, Coco. Vidéocassette Scotch. Des couleurs d'une qualité incroyable. Enregistrement après enregistrement, les couleurs vous surprendront. Lumineuses, intenses, éclatantes. Cette fidélité, Scotch vous la garantit à vie. Vidéocassettes Scotch, elles sont garanties à vie. Le braque d'Auvergne est une des plus anciennes races de chiens d'arrêt d'origine française. C'est un chien qui s'adapte à tous les terrains, mais qui est particulièrement à son aise et efficace dans les terrains difficiles. J'élève des braques d'Auvergne depuis 1975. En tant qu'éleveur, je pense que l'alimentation est très importante pour avoir des champions. J'utilise PAL depuis plusieurs années. On mélange avec le complément de PAL, on obtient une nourriture appétissante et bien équilibrée. Ça fait un mélange idéal. Les chiens l'adorent. Et comme vous voyez, ils ne se font pas prier. Monsieur Hugueny, éleveur, utilise PAL. C'est en 1956 que Jack Arnold a réalisé L'homme qui rétrécit. Et c'est un film qui montre les dangers du nucléaire. Et c'est un sujet qui préoccupait beaucoup les parents en 1950. Ou vous-même, monsieur Eddy, non? Je n'étais pas né. Non, il faut dire que maintenant, entre le danger du nucléaire et les impôts, hein, on a choisi. Parce que si vous allez au cinéma en 1986, pas prochainement donc, vous allez voir, vous allez faire attention au scénario, et que la plupart des scénaristes vous racontent souvent, quand même, le reflet des soucis de vos contemporains. Et à l'origine de L'homme qui rétrécit, il y a le livre de Richard Matheson, qui est un romancier de science-fiction et de romans policiers fort célèbre. Et il a également écrit, mais alors, plein de scénarios, des tonnes, dirais-je, pour la télévision, pour les séries. Je sais pas ce qu'il a fait de mieux. Moi, je le préfère dans ses romans ou ses nouvelles, telles que, la nouvelle « Je suis un monstre », ou encore son roman « Je suis une légende », qui a été adapté à l'écran avec Charlton Heston, c'était Le Survivant. Il y a eu un film d'ailleurs pas mal, et puis il y a eu aussi le scénario de Alphaville, qui était également L'étrange aventure de Lévi Crashon. Et oui, avec Elie Constantine, là c'était Jean-Luc Godard. Bon. Et puis il y avait un film un peu froid, mais sympathique, il y avait Les Saintes Glaces de Georges Lautner, Joe Roach. Et à propos de télévision, la série B n'existe plus, puisqu'elle ne vivait que par les grands studios d'Hollywood. Et maintenant, les grands studios sont rachetés par la télévision. Alors, la série B, c'est à la télévision qu'elle se fait. C'est ce qu'on appelle des téléfilms. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Jack Arnold depuis une vingtaine d'années. Il produit et réalise des téléfilms ou des séries TV. Bon, quoi qu'il en soit, voyons L'homme qui rétrécit. Et puis, notons que, attention, les effets spéciaux, pour une fois, sont pas moches du tout, parce que Jack Arnold a vraiment utilisé le cinémascope d'une façon très intelligente, parce que, comme vous le savez, le cinémascope, c'est un procédé qui tasse.
Oui, attends. Alors, si vous faites un film L'homme qui rétrécit, qui est donc petit, là, il va être maçon. Tout petit, tout petit. Et on dit un procédé de photographie anamorphosé. Oui, mais ça, vous voyez, c'est pour le coin du spécialiste, c'est un peu pour Patrick Brion, quoi, vous voyez, hein, mademoiselle Erika. Hein.